Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Ça y est, les députés ont enfin adopté le budget de la sécurité sociale hier soir en deuxième lecture, avec notamment des voix du Parti socialiste. C'était le pari de Sébastien Lecornu. Vous dites quoi ce matin? Chapeau l'artiste? Ah non, je dis bravo à Laurent Wauquiez qui, sur votre antenne, avait dit qu'il refuserait toute hausse d'impôts et qui, hier, avec 18 députés LR, a accepté 2,5 milliards d'euros pour un déficit jamais atteint hors période de crise économique de 24 milliards d'euros. Il a considéré que c'était une concession, un compromis. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'engager devant ceux qui nous regardent ce matin à ne faire le contraire. Voilà. Ça, c'est Laurent Wauquiez, c'est toute une vie de trahison, d'opportunisme et de parasitisme politique. Parce que ça coûte très cher. Parasitisme politique? Oui, c'est-à-dire au bout de 20 ans de vie politique, avoir aucune idée sur comment réduire la dépense publique et arriver hors crise économique à 24 milliards de déficit. En fait, on a parlé tellement de tout et surtout de rien qu'on n'a pas parlé de la réalité. De ce projet de loi de sécurité sociale. Jean-Philippe, vous parlez 24 milliards d'euros. 24 milliards, s'il n'y avait pas eu de budget, le gouvernement disait que ce serait 29, oui, mais c'est pipeau, 30 ça. milliards. Non, mais ça, c'est complètement pipeau. Donc, le 24, c'est pas pipeau, le 29, 30, c'est pipeau. Non, mais les 24, c'est ce qu'on a voté hier. C'est marqué dans les 30 milliards, c'est une note qui sort des services du Premier ministre. Donc alors, moi, je ne crois pas, si vous voulez, la propagande du Premier ministre qui nous a distribué cette petite note pour nous faire très peur. Moi, je n'ai pas très peur. Et je vous rappelle que le gouvernement est spécialiste des mensonges d'État sur le budget, notamment quand même 40 milliards. Des mensonges d'État, vous êtes très en forme, décidément. C'est quoi le mensonge d'État? Vous vous souvenez pas des 40 milliards de recettes qui avaient été déclarées pour le budget 2022-2023 qui ont disparu dans la nature? Ah moi je m'en souviens parce que ça a coûté très très cher aux Français. Ça s'appelle notamment les mauvaises prévisions économiques. Ah oui, les mauvaises prévisions. Est-ce que vous êtes attaché au fond, Jean-Philippe Tanguy? On va quand même rappeler, dans ce budget, il y a la suspension de la réforme des retraites, pas de gel des pensions de retraite, pas de doublement des franchises médicales. Tout ça, ça ne compte pas. Vous auriez voulu le maintien de toutes ces mesures? Non mais c'est pas le maintien, c'est qu'il n'y a aucune raison de piquer de l'argent aux Français. C'est-à-dire, il y a le aussi problème des bonnes de nouvelles pour les Français, je viens de les citer. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a empêché le gouvernement de prendre plus d'argent qu'il ne prend déjà sur les Françaises et les Français, de prendre plus d'impôts, d'abaisser les droits, et de ne pas avoir un système de santé solide. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que M. Lecornu, ça fait 8 ans qu'il est avec Emmanuel Macron et il n'a pas d'idée pour baisser la dépense. Nous, on en avait. Baisser les dépenses sur l'immigration, lutter activement contre la fraude, par exemple la carte vitale biométrique. Madame Borne l'avait annoncé il y a 3 ans, il n'y a rien. Empêcher les minimums de branches sous le SMIC, salaire technique. Madame Borne, y compris sur TF1, avait promis qu'il n'y aurait plus de minimum de salaire minimum en dessous du SMIC. Il y en a encore, voilà. Donc si vous voulez, cet entassement d'échecs macronistes, d'incapacité à baisser la dépense publique, si on a 24 milliards de déficit sur la sécurité sociale, je n'ose imaginer qu'est-ce qu'on va avoir sur le budget général. Bon, il a déjà une idée, Sébastien Lecornu, puisqu'hier, il a tweeté, publié sur X le message suivant: je regrette que certains groupes politiques se soient enfermés dans une opposition systématique. Bon, au moins c'est clair, vous, ce sera opposition systématique, quelles que soient les mesures, quelle que soit la suite des discussions budgétaires. Ah non, s'il y a des baisses de dépenses et qu'on arrête le déficit, pourquoi pas? Mais enfin, si vous voulez, moi je ne vais pas m'excuser de refuser. Dès lors que le déficit baissera un peu, ce sera OK pour vous, vous soutiendrez. Monsieur Jean, on ne parle pas qu'il baisse un peu, on parle d'un déficit jamais atteint en période de non-crise économique. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils sont tellement nuls, ils sont tellement incapables de réduire la dépense qu'alors qu'on a un peu de croissance, 0,8, 0,9, on va avoir un déficit jamais atteint. Mais même avec la récession, même avec la récession de 2008-2010, on n'avait pas atteint des chiffres pareils. Excusez-moi, s'ils sont aussi nuls, comme vous dites, pourquoi le budget est adopté hier et pourquoi vous ne déposez pas une motion de censure qui serait dans ce cas-là adoptée par l'Assemblée pour renverser le gouvernement? Parce que c'est la facture de gens qui veulent garder leur siège. Voilà, LR veut garder ses sièges, ne veut pas de dissolution, ne veut pas se soumettre au vote des Français. Le PS est complètement terrifié à l'idée de se soumettre au vote des Français et ils ont raison, je pense qu'ils seraient balayés parce que je crois que ceux qui nous regardent ne sont pas dupes des manœuvres d'hier. Aujourd'hui, il y aura quand même un débat très important sur le budget de nos armées, avec notamment plus de 6 milliards d'euros nécessaires et annoncés. Vous serez là en soutien du gouvernement? Vous allez voter cette augmentation de budget pour nos armées? On a toujours été en soutien de notre armée, contrairement au gouvernement. Donc aujourd'hui, ce sera vote pour? On verra ce que dit Marine Le Pen. On a toujours été en soutien de nos armées. Mais vous n'avez pas d'avis sur le sujet? Si, j'ai un avis, mais j'écouterai attentivement les annonces. Non, je garde, le respect de ce que va dire Marine Le Pen. On apprend ce matin dans le journal L'Opinion que la moitié des PDG du CAC 40 auront rencontré Marine Le Pen ou Jordan Bardella d'ici à la fin janvier, rencontre qui ont commencé dès 2021 mais qui s'accélèrent, nous disent nos confrères. Vous confirmez? C'est exact? Oui, d'ailleurs, ça prouve que nous, on dit la vérité, puisqu'on nous avait accusé de mentir. Donc je suis ravi qu'il y ait des travaux journalistiques sérieux montrent que ce qu'on disait,
sans tambour ni trompette est vrai, oui. Et puis donc- on rencontre aussi beaucoup de dirigeants de petites et moyennes entreprises, d'entreprises intermédiaires, pas seulement le CAC 40. Et quelles leçons vous allez en tirer? C'est-à-dire que vous allez renoncer à taxer les multinationales, les superdividendes, les rachats d'actions, vous allez passer en politique pro-business ou... Non, bon, on en tire, on a toujours été pour créer de la richesse en France, on en tire, comment dire, que notre programme, le programme de Marine Le Pen, était visiblement excellent. Mais ce sera un programme pro-entreprise en 2027? Mais nous avons toujours eu des programmes pro-entreprise. Il n'y a pas à opposer l'intérêt des entreprises et l'intérêt des salariés de la France. Au contraire, ça va ensemble. Quand les entreprises sont en difficulté, ne produisent pas de richesse, bah vous avez 24 milliards de déficit de la sécurité sociale. Il y a eu une Puisque vous savez que c'est tous les mouvements d'entreprise en début de semaine pour dénoncer les hausses d'impôts, dont certaines votées par le Rassemblement Ah non, nous national à n'avons voté l'Assemblée. aucune hausse Il ne me d'impôts. semble pas avoir vu un élan d'applaudissements pour votre programme ou vos votes. Bah, vous ne pouvez pas dire tout et le contraire de tout, puisque visiblement, ils sont suffisamment d'accord pour accepter de nous rencontrer, ce qui n'était jamais le cas. Ou alors ils vous Depuis rencontrent en des espérant années. que vous changiez d'avis. Oui, Par bah, ça, exemple, ils connaissent mal Marine Le Pen. Les patrons du CAC 40, ils sont d'accord avec ce que vous dites sur les retraites, par exemple? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils disent sur les retraites, mais je pense qu'ils devraient s'occuper Bah, ils des disent pas sujets qui les abrogation de la regardent. réforme, quelle était votre Ils position? devraient, mais ils n'ont rien dit. Mais vous savez, ils devraient surtout s'occuper des sujets qui les regardent, le prix de l'énergie, les impôts de production, le patriotisme économique, la commande publique, la lutte contre un certain nombre de corruptions. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui les intéressent. Puisqu'on parle de la presse, il y a également une interview de Nicolas Sarkozy dans Le Point. Cette citation qui a attiré notre attention. Quand j'ai rencontré Jordan Bardella, dit-il, il m'a un peu fait penser au RPR, au temps de Chirac. Son discours n'est pas très différent du nôtre à l'époque. Jordan Bardella, c'est Chirac, le RN, c'est le RPR. Ah, la différence, c'est que Jordan Bardella appliquera son programme et respectera ses promesses. Ce que Jacques Chirac n'a pas toujours fait, il faut être honnête. S'il est élu Président président de la de République. Mais on voit notamment... Ah bah, que c'est un votre destin que hypothèse- je lui souhaite, évidemment, mais je lui souhaite d'être élu président de la République, par exemple sur la fracture sociale, qui était une marque séguiniste de Jacques Chirac, mais Jacques Chirac n'avait pas appliqué le programme de Philippe Séguin. Nous, on appliquera le gaullisme Bon, social. je vois qu'on se place déjà dans l'hypothèse où c'est Jordan Bardella, en tout cas, qui serait Non, candidat pas en du tout. 2027. Mais vous savez, Non, Jordan est jeune et Jacques Chirac a mis un certain temps à être élu. Donc il y a le temps d'avoir Marine Le Pen 2 mandats et Jordan Bardella 2 autres mandats. Et je sens que ça vous fait très plaisir. Et pourquoi pas. Vous avez beaucoup fait parler également, Jean-Philippe Tanguy, avec votre idée de rouvrir les maisons closes, lieux de prostitution fermés en 1946. Pourquoi cette proposition maintenant? Ce sera pour le coup dans le programme de 2027, c'est une demande de votre électorat? Ah non, non, maintenant c'est Le Monde qui a choisi de faire un dossier là-dedans. Moi je ne suis pour Vous rien. ne travaillez pas là-dessus? C'est une phrase que j'ai prononcée, j'ai parlé à peu près 100 heures À pendant le l'Assemblée budget. nationale. 100 heures pendant le budget. Il y a une phrase au détour, Le Monde a fait un article. Moi j'assume totalement. Je pense que les prostituées aujourd'hui sont dans une grande précarité, exposées à toutes les violences et qu'il faut les sécuriser. Ce ne sera pas du tout les maisons closes à l'ancienne, ce seraient des maisons coopératives que les prostituées possèdent elles-mêmes et Et vous gèrent elles-mêmes. installeriez où? Parce qu'il faudra bien que quelqu'un accepte d'avoir une maison close, nouvelle version à côté de chez soi. Bon, écoutez, ça ne posait pas de problème quand c'était ouvert. Hein. Vous savez, aujourd'hui, par contre, il y a les riverains, en plus de l'injustice et de la violence, ils subissent des prostitutions. Il y avait vos collègues de, du Parisien qui ont montré qu'à Paris, notamment les réseaux de prostitution étrangers et asiatiques sont extrêmement dangereux, sordides. Mais je sais pas compris, ce sera dans le épouvantables. programme ou ce sera pas dans le programme, ça par exemple? Ah, bah, c'est pas à moi de décider si ça dans le programme. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, merci Adrien bonne Gindre. journée.